Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et comme vous l'avez vu dans le titre ainsi que sur la miniature, il s'agit d'un nail art sur le thème d'Halloween, donc c'est parti! On commence comme d'habitude par appliquer notre primer sur nos ongles. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver dans le petit le protocole à réaliser avant une pose de semi-permanent. Vous savez que c'est très important pour une meilleure tenue du vernis sur nos ongles, mais également pour que nos ongles soient protégés par ce vernis qui est quand même abrasif. Donc une fois qu'on a mis notre petit primer, on va donc laisser sécher quelques secondes, puis on va passer à notre base. Donc il s'agit de la base UV de chez Peggy Sage, et comme d'habitude, tous les produits que j'utilise seront dans la barre de description. Donc on applique notre base en faisant attention à ne pas aller trop près des cuticules et en bordant bien comme il faut le bord libre de notre ongle. Donc la base ou le vernis semi-permanent en général s'applique exactement comme du vernis ordinaire, c'est-à-dire on ne met pas de couche trop épaisse, malgré que le vernis passe sous la lampe, ça sera plus esthétique sur vos ongles. Donc on fait exactement la même étape sur tous nos ongles, on n'oublie pas bien évidemment de faire notre pouce et on se retrouve juste après. Bien évidemment, avant de catalyser, on va faire bien attention à ce qu'il n'ait rien sur notre peau. Donc on vient essuyer très légèrement comme ceci s'il y a quelque chose. On catalyse et là on va passer ensuite au Mister Black de chez Indigo et je vais venir faire donc mon auriculaire ainsi que mon pouce sur donc la totalité de mon ongle. Bien border comme il faut le bord libre de notre ongle et on passe à notre pouce. Donc là, oui, j'ai un tout petit pouce, j'ai cassé mon ongle et je n'ai pas souhaité faire de rallongement capsule ou alors de rallongement en gel. C'est pas très joli par rapport aux autres ongles, mais bon, ça fait très bien l'affaire. On vient border le bord libre de notre ongle comme on peut, étant donné qu'il est très fin. On vient essuyer ce qui a un tout petit peu débordé. Et ensuite, on va passer au Mister White de chez Indigo toujours. Et cette fois-ci, on va faire donc notre index ainsi que notre annulaire. Donc là encore, on fait une couche vraiment assez fine. On essaye de ne pas aller trop près des cuticules. On borde bien le bord libre de notre ongle. Donc hop, j'enlève ce qui est un petit peu dépassé. Vous pouvez soit le faire avec votre ongle ou alors le faire avec un coton imbibé de cleaner. Je passe ensuite à mon annulaire. Je borde bien le bord libre de mon ongle. Et pour notre dernier doigt, donc le majeur, on va prendre un joli petit pailleté argenté qu'on va appliquer sur la totalité de notre ongle également. Donc on essaye de bien l'étirer pour qu'il y ait vraiment des paillettes partout, que ça ne nous fasse pas de marques. Mais comme vous le savez, au bout de la seconde couche, le vernis est complètement opaque et homogène. Une fois que le résultat me convient, hop, on essuie, on vérifie que rien n'a débordé. Et on vient ensuite donc passer sous la lampe et on vient donc catalyser. Je suis venue appliquer une seconde couche hors caméra et maintenant je vais prendre donc mon petit top finish de chez Peggy Sage que je vais appliquer sur le joli argenté, donc sur mon majeur, ainsi que mes deux ongles noirs, donc mon auriculaire ainsi que mon pouce. Donc on fait bien attention, on borde bien le bord libre de notre ongle.
Et je vais ensuite donc venir catalyser. Je vais prendre du cleaner sur du coton et je vais venir donc dégraisser mes 3 ongles, donc mon majeur, mon auriculaire ainsi que mon pouce. Vous pouvez ensuite donc les toucher, ils ne collent plus. Ces 3 ongles-ci sont terminés. Je viens zoomer un tout petit peu pour que vous puissiez voir plus nettement. Je prends donc le Mister Black que je viens déposer sur du papier aluminium ou sur n'importe quel support que vous souhaitez. Je prends un pinceau fin et on va réaliser donc nos petits nail art. Je vais commencer par mon annulaire et je vais prendre donc un tout petit peu de vernis sur mon pinceau. Comme vous voyez, ça fait vraiment une toute petite boule au bout de mon pinceau et on va venir faire donc des traits pour former la base de notre toile d'araignée. Si j'ai un peu trop de matière, vous voyez que je reviens un tout petit peu écrire sur mon support où il y a mon vernis pour que j'en ai un tout petit peu moins et pour que mes traits soient beaucoup plus nets. Une fois qu'on a notre support, on va dire, une fois qu'on a notre base de toile d'araignée, on va ensuite venir donc faire les petits U pour former une vraie toile d'araignée. Donc là encore, on fait attention, on s'applique. Si jamais vous loupez complètement votre toile d'araignée, ce n'est pas grave. Avec un coton et du cleaner, on efface tout et on recommence. Étant donné que vous avez catalysé déjà votre blanc, il n'y a pas de risque, vous pouvez recommencer autant de fois que vous souhaitez. Une fois que notre petite toile d'araignée nous convient, on va ensuite passer donc à notre index. On garde exactement les mêmes couleurs et là je m'aperçois très nettement que mon ongle n'est pas du tout limé comme il faut. Ce n'est pas grave, passez outre ce détail et on va faire donc des traits dans le sens de la longueur vraiment très fins. Le but est d'avoir des traits, comme je vous dis, très fins, mais également avec le même écartement, que ça soit le vernis noir ou le vernis blanc, qu'on ne voit pas quel a été notre vernis de base. Donc on s'applique, on fait très attention. Si vous vous trompez, c'est pareil, on efface et on recommence, il n'y a pas d'inquiétude. Donc je continue tout ça et on se retrouve juste après pour la suite. On vient ensuite catalyser, puis on va passer à la finition et on va prendre le top finish de chez Peggy Sage et on va donc, comme d'habitude, faire attention à ne pas aller trop près des cuticules et aborder bien comme il faut le bord libre de notre ongle. Petit avantage, étant donné que c'est du semi-permanent, vous n'avez pas besoin de tapoter sur votre nail art, vous pouvez lisser et ça franchement, on va pas se mentir, c'est vraiment un pur bonheur.
Donc je fais exactement la même chose sur mon annulaire. Je vérifie que rien n'a été sur ma peau et on vient catalyser. Je viens ensuite avec un coton et du cleaner dégraisser mon ongle. Donc je fais également le bord libre, le dessous du bord libre de mon ongle. Et donc voici notre petite manucure. Et voilà, ce petit nail art Halloween est maintenant terminé. J'espère que le résultat vous plaît. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.